Bonjour et bienvenue à tous dans ce journal sur BB24. Voici les titres. Observance des mesures préventives du Covid-19 au Bénin. Comment se comportent les usagers de nos marchés? Nous ferons un tour au grand marché d'Antokpa pour le constat. La filière économique du livre se développe dans un environnement peu organisé au Bénin, une situation qui freine l'essor de l'industrie du livre. Le constat dans ce journal. Le chant lyrique, un genre de musique à découvrir également dans cette édition, ce sera avec Marion Akpo, artiste musicien et chanteur d'opéra. Merci pour votre fidélité. Face à la menace du coronavirus, le gouvernement béninois a pris des mesures préventives pour limiter au maximum la propagation du virus. Des mesures qui se résument au port de masques appropriés, de gants, d'une hygiène corporelle à respecter, d'une limitation des déplacements au strict minimum et d'une distance de sécurité sanitaire à observer. Cependant, le marché d'Antokpa continue d'accueillir la clientèle. Les règles d'hygiène et mesures préventives sont-elles observées? Comment les usagers du marché d'Antokpa se protègent du coronavirus? Suivez le reportage que nous propose Perspective Tossa. Marché d'Antokpa. Nous sommes à Cotonou. Les mesures préventives du coronavirus sont difficiles à respecter. Ici, le port de masque contre la Covid-19 n'est pas une priorité pour beaucoup. Respecter la distance de sécurité sanitaire d'1 mètre est un véritable casse-tête. À Tokpa ici, maintenant par exemple, c'est presque 100 personnes qui ont porté. Le reste là, c'est nul. Ils ne portent pas. Même s'ils ont dit que la maladie est tombée par terre, les gens vont venir voir ça maintenant devant tout le monde. Les gens vont venir sans porter. Maintenant, on nous dit de rester à la maison, de ne pas aller à l'église, de ne pas aller faire les chemins de croix. Mais arriver au marché, c'est du désordre. Tout le monde est ensemble. Ceux qui s'est lavé, ceux qui ne s'est pas lavé, ceux qui ont lavé les mains, ceux qui ont caché le nez, tout le monde est ensemble dans le marché. Si le gouvernement peut prendre encore une autre mesure pour le marché, ça serait bon. Des mesures de riposte sévères sont souhaitées par les usagers de ce marché. Le gouvernement peut dire, pour prendre les mesures pour dire, je donne 3 jours pour qu'on cherche un peu de manger et rester à la maison. Au moins pour une période de 15 jours, qu'on a dit là, une période de 15 jours, ça serait mieux. Au marché aussi, là, les vendeuses n'ont qu'à rester chez eux. Sur 100, je n'ai pas trouvé le cache-nez sur 10 personnes. Là où moi j'ai acheté maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui a de l'eau ou bien du savon là pour que je puisse laver les mains. Ils n'ont pas de gel pour que je puisse passer pour les mains. Je sais qu'on aura faim, mais au moins, on va prendre une autre mesure. Si on a dit que tout le monde va rester à la maison, bon, moi je vois que c'est un peu difficile. On peut nous donner 3 jours. Là, ce ne sera pas difficile pour tout le monde. Parce que quand on dit 1 semaine ou bien 1 mois comme ça, bon, beaucoup vont mourir. Mais ces opinions ne font pas l'unanimité. Dame Clotilde pense plutôt à son chiffre d'affaires. Ne pas venir au marché est impossible et le gouvernement le sait. C'est d'ici qu'on tire nos revenus. Et moi, je ne porte aucun masque. Et pourtant, certains sont conscients des comportements à risque qu'il faut éviter face au Covid-19. Moi, je n'ai pas les moyens comme ça pour changer les masques. Je n'ai pas les moyens comme ça. Donc, j'ai acheté ça là, ça fait 2 semaines quand même. Je lave et je reporte. Que les vendeurs se protègent pour qu'on se sente en sécurité en achetant chez eux. La pandémie du coronavirus s'explose dans le monde entier. Le Bénin se barricade contre la progression du virus avec de nouvelles mesures de riposte. Néanmoins, ici au marché d'Antokpa, les populations semblent ne pas prendre au sérieux l'urgence de se protéger et protéger les autres.
Chaque année, de nouveaux ouvrages paraissent au Bénin. La filière économique du livre, considérée comme la première des industries culturelles, se développe malheureusement dans un environnement peu organisé. Du coup, l'industrie du livre tarde à prendre constat sur le terrain avec Doxy Thibozo et Stanislas Linkbo. Dieudonné est éditeur de livres. Il totalise 15 années d'expérience dans ce secteur d'activité. Revenu de la France où il a servi pendant 10 ans, ce passionné du livre trouve dans son pays, le Bénin, un potentiel marché du livre. Un marché confronté malheureusement à l'inexistence de certains maillons de la chaîne de distribution. Nous en tirons des profits, mais pas des profits énormes. Pourquoi? Parce que le circuit de diffusion et de distribution de livres au Bénin n'est toujours pas installé, il n'est pas en place. Ça commence par l'éditeur qui va produire le livre et le libraire en bout de chaîne qui va vendre le livre. Mais entre le libraire et l'éditeur, il y a ceux qu'on appelle les diffuseurs et les distributeurs de livres. Or, dans notre pays, ces deux maillons-là sont manquants, quasiment inexistants dans la chaîne du livre. Mais c'est vrai, pour qu'il y ait des diffuseurs et des distributeurs, il faut qu'il y ait un réseau important de libraires dans le pays. Les maux dont souffre le secteur du livre sont multiples et pourtant le monde littéraire ne cesse de croître. Ici, au Salon national du livre, on dénombre beaucoup de nouvelles parutions. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au marché, notamment de l'édition. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent également à l'écriture. On a de nouvelles plumes qui apparaissent dans le paysage littéraire. Mais malheureusement, je pense que la chaîne du livre a un problème d'organisation. Conséquence, les acteurs du secteur du livre peinent à tirer véritablement profit de leur production. Si nous considérons qu'il y a 1 million de personnes qui peuvent être la cible et donc constituer ce marché-là, et que si on estime que, disons, la moitié de ces 1 million, disons 500 000 Béninois chaque année achètent ou pourraient acheter des livres, on aurait déjà un marché de quelques milliards de francs CFA par an. Ce n'est pas encore le cas. Très peu d'éditeurs vous diront qu'ils gagnent leur vie ou que le secteur, les choses fonctionnent avec les publications, leur production. Aujourd'hui, la restructuration du secteur s'impose. Cela semble être la porte de sortie. C'est un travail qui concerne aussi bien les acteurs de la chaîne du livre que les gouvernants qui doivent travailler à améliorer les choses en essayant notamment de mieux intéresser le public à la lecture et de mieux professionnaliser les différents métiers de la chaîne du livre. À quand la réorganisation du secteur? Aucune idée pour le moment. Mais selon certains, les maisons d'édition autorisées à produire les ouvrages scolaires s'en sortent mieux. Le chant lyrique est une technique qui s'associe aux chanteurs qui autrefois étaient accompagnés d'une lyre. Mais il ne suffit pas d'avoir du coffre et de savoir faire vibrer sa voix pour chanter des morceaux lyriques. Il faut d'autres atouts. Marion Akpo, artiste, musicien et chanteur d'opéra, nous explique les techniques du chant lyrique au micro de Perspective Tossa. Le chant lyrique est une technique de chant qui est utilisée dans la musique classique. Donc dans les genres de la musique classique que sont l'opéra, les cantates, les lieds. Le chant lyrique n'est plus réservé seulement à la musique classique, mais aussi aux autres types de musique, parce que les chanteurs lyriques ont commencé à aller vers les autres genres de musique. Le chant lyrique se différencie des autres manières de chanter en fait, de par la technique qui est utilisée au niveau du chant lyrique, qui demande une certaine performance dans la voix, comparativement plutôt aux autres styles de musique qui ne demandent pas autant. Voilà, donc c'est la seule différence parce que le chant lyrique amène le chanteur à performer vocalement avec une certaine dextérité dans le rendu du chant. Alors le chanteur lyrique, il chante chaque note, il chante les sons, il ne les modifie pas vraiment, il les chante, il atteint les notes de façon franche et il laisse beaucoup plus de place en fait à sa voix, beaucoup plus qu'à des garnitures. Par exemple, qu'on observe au niveau de la musique R&B,
qui utilise beaucoup de fantaisie dans la manière de rendre un chant. Le chanteur lyrique, lui, il donne beaucoup plus dans la présence en fait de la voix. Donc le chanteur lyrique, c'est un chanteur à voix en fait, comparativement aux autres genres qui donnent plus de place en fait à la musique en elle-même, c'est-à-dire aux instruments. Voilà. Quand on prend les hommes, nous avons les ténors et nous avons les barytons, le plus souvent. C'est rare qu'on ait des basses. Bon, il y en a, mais c'est très rare. Mais les ténors et les barytons ont plus d'opportunités au niveau donc de la tessiture de leur voix qui leur permet en fait d'aller dans plusieurs voluptés musicales en fait. Maintenant, au niveau des femmes, nous avons les sopranos et nous avons les altos et les contre-altos. Suivons à présent la compilation de l'actualité nationale en bref et en images. C'est une signature d'Émeric Okupeli. La mercure monte. Le Bénin a enregistré 3 nouveaux cas de personnes infectées au Covid-19. Et très vite, le gouvernement a durci les mesures prises pour contrer la propagation du virus. Au nombre des nouvelles mesures, il est établi pour compter du lundi 30 mars 2020 à 0h un cordon sanitaire autour des communes les plus exposées à la pandémie que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida, Semempodi, Porto-Novo, à Commisérité et à Diara en vue de leur isolement du reste du pays. Aussi, la mobilité des personnes à l'intérieur des dites communes est réduite à l'essentiel strict et le transport en commun de personnes suspendu jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement a également pris la décision de réajuster le calendrier scolaire et universitaire. En tenant compte de ce nouvel épisode, le gouvernement invite les populations à réduire leurs déplacements sur toute étendue du territoire national au minimum nécessaire et à ne pas se regrouper sur les lieux de plaisance comme les plages, les places de fête et autres. Doter le Bénin d'infrastructures appropriées pour un accès durable et sécurisé à l'électricité sur toute l'étendue du territoire national. C'est l'objectif du séjour au Bénin d'une mission conjointe de la Banque arabe pour le développement en Afrique et du Fonds saoudien de développement. D'un coût global de 62 milliards de francs CFA, le financement concessionnel accordé par les deux structures au Bénin vise à développer l'accès durable à l'électricité de qualité pour les usages domestiques, commerciaux et industriels dans le respect des normes de sécurité environnementale et sociale à un taux national de 75% d'ici 2025, dont 50% en milieu rural et 90% en milieu urbain. Nommés en Conseil des ministres en sa séance ordinaire du mercredi 26 février 2020, les membres du Conseil d'administration de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM ont été installés dans leurs fonctions par le ministre de l'Industrie et du Commerce ce lundi 23 mars 2020 à Cotonou. Procédant à leur installation conformément au contenu du relevé des décisions administratives, la ministre a rappelé quelques missions de l'ANM. Il s'agit entre autres de veiller à la mise en œuvre de la politique nationale qualité et de coordonner les travaux d'élaboration des normes béninoises volontaires et les règlements techniques. Ces missions cadrent bien avec la volonté du chef de l'État de faire non seulement de la promotion des infrastructures de soutien à la croissance économique, mais aussi et surtout d'assurer la compétitivité de l'économie béninoise. Hors de nos frontières, au Mali, les équipements d'énergie renouvelable sont désormais exonérés. Seul le prélèvement communautaire de solidarité et la redevance statistique restent de rigueur. Le projet d'ordonnance adopté le 18 mars dernier en Conseil des ministres exonère ces équipements de la TVA et des droits et taxes éligibles au cordon douanier. Comme dans la majorité des pays de l'UEMOA, l'accès à l'électricité au Mali est
est limité avec de fortes disparités entre les zones urbaines et rurales. Selon les dernières données, seule la moitié de la population urbaine avait accès à l'électricité, alors que dans les zones rurales, l'accès est limité à seulement 16,7% de la population. La plupart des énergies renouvelables et des systèmes hydriques est estimé à 4,3%. Et ce sera tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.